la plupart des pays du partenariat de Ouagadougou et même la communauté internationale, le Sénégal avait pris des engagements au sommet de Londres de 2012 et de 2017 afin de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale, infanto-juvénile et des adolescents et jeunes, à travers la mise en œuvre donc, des plans d'action nationaux budgétisés et en faisant donc de la planification familiale une priorité nationale. Cela a contribué à faire des progrès significatifs de 2010 à 2019. Le taux de prévalence contraceptive au Sénégal est passé de 12% à 26%, mais aussi nous avons pu constater que les besoins non satisfaits ont été réduits de façon considérable, passant de 30% à 21%, et une bonne contribution dans la réduction des indicateurs d'impact, comme par exemple la mortalité maternelle qui est passée donc, de 392 pour 100 000 naissances vivantes à 236 pour 100 000 naissances vivantes de 2010 à 2017. La mortalité infanto-juvénile est passée de 72 à 37 pour 1000 en 2019, mais aussi la mortalité néonatale est passée de 29 à 21 pour 1000. En considérant en 2020 que 817 000 femmes ont pu utiliser une méthode de contraception moderne, cela a permis d'éviter 313 000 grossesses non désirées, mais aussi 111 000 avortements à risque et 700 décès de mères. Concernant les jeunes, le Sénégal a adhéré à tous les appels et les recommandations internationales, plus particulièrement à celle de la nouvelle stratégie mondiale qui met les jeunes au cœur des préoccupations pour l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est ainsi que les jeunes ont été grandement pris en compte en matière d'information, notamment avec la mise en place de centres d'appel et de lignes vertes, mais aussi la création de centres et espaces conviviaux qui leur sont spécialement dédiés. Depuis 2012, des champions ont pu être célébrés pour porter le plaidoyer sur la PF dans tous les secteurs de la société sénégalaise. Les religieux ont été fortement impliqués dans la mise en œuvre du programme Moytu Neef ou espacement des naissances, devenu Moytu Neef moo gën ci njaboot gi, ou bien l'espacement des naissances est mieux pour les familles. Nous avons pu vulgariser un certain nombre d'argumentaires religieux ainsi que d'un outil multimédia appelé Engage, qui est un mélange d'arguments religieux et de données scientifiques. Nous avons également pu mener une forte campagne médiatique à travers les radios communautaires, les télévisions, la presse écrite, la presse en ligne, ainsi que les réseaux sociaux. Ces efforts ont mené à une forte mobilisation des hommes et des religieux pour appuyer le programme de la planification familiale. Nous avons pu ainsi transformer un certain nombre de religieux qui au début étaient assez réticents par rapport à la planification familiale en argumentant des raisons religieuses. D'importants progrès ont été réalisés, ce qui a contribué à améliorer l'offre de services de planification familiale et la demande en planification familiale. Mais on note des défis, dont l'atteinte du taux de prévalence contraceptive à 45%. Il y a aussi la promptitude, la complétude et la qualité des données du programme. Il y a l'alignement et la synergie des partenaires techniques et financiers, mais surtout la pérennisation du programme par la mobilisation de ressources domestiques supplémentaires. En perspective des 10 années à venir, l'État du Sénégal doit s'atteler à respecter l'objectif de Abuja sur les 15% du budget en matière de santé.
L'État aussi doit respecter ses engagements de la CIPD plus 25 en novembre dernier, à savoir 0 décès des mères, 0 violence basée sur le genre et 0 besoin non satisfait en matière de planification familiale. Il nous faut aussi, nous, de la société civile, continuer le plaidoyer sur la loi sur la santé de la reproduction pour qu'on signe définitivement le décret d'application. Il nous faut aussi, à travers l'équité, asseoir vraiment une couverture sanitaire universelle pour que tout le monde puisse accéder vraiment à la garantie sanitaire. Il nous faut enfin et nécessairement prendre en charge le renforcement du système de santé dans le domaine de la prise en charge de la santé des adolescents et des jeunes.